Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Notre découverte pas à pas de la Bible, le livre des livres, nous amène à présent aux 2 livres de Samuel et aux 2 livres des rois. Il rapporte l'histoire d'Israël après l'accession au trône de Saül, de David, puis de Salomon. Il raconte en particulier ce qui arriva à ces rois d'Israël et il donne des renseignements sur le temple de Jérusalem et ses trésors. Il parle aussi de certains prophètes, Nathan, Samuel, Élie, Élisée et même Isaïe. Arrêtons-nous à cette belle et forte figure du prophète Élie, l'homme de Dieu, l'homme à la parole de feu. Dans la Bible, nous pouvons lire ce qu'on appelle le cycle d'Élie, qui comprend 8 chapitres, dans le premier livre et le 2e livre des rois. Le mode de vie d'Élie est tout en contraste. Sa féconde virginité lui confère une descendance qui se poursuit jusqu'à nos jours. Sa pauvreté et richesse, sa solitude est habitée par la présence divine et de son silence jaillissent des mots d'incandescence. Son jeûne est nourriture pour l'esprit qui lui permet de se rassasier de la contemplation divine. Le chemin du rien le conduit au tout. Élie est l'homme de la solitude et du silence. Dans le désert, il expérimentera la providence de son Dieu qui le nourrira et se manifestera à lui. La Bible elle-même ne manque pas de nous révéler ce souci qu'a Dieu de nous faire manger. Autrement, le chemin serait trop long. Et Dieu, le tout premier, sait bien que l'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme vit d'une parole qu'il mange dans un livre. À travers l'expérience d'Élie au désert, il ressort que le silence est à la fois chemin de guérison, lieu de dépouillement et de manifestation divine. Mais il n'est pas un but en soi. La rencontre de Dieu à l'Horeb, relatée au chapitre 19 du premier livre des rois, ne s'arrête pas à une jouissance théophanique. Élie est envoyé oindre les rois et le prophète Élisée. Se mettre à l'écoute de Dieu renvoie vers les frères. Le prophète Élie se leva comme un feu, et sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir sur eux la famine, et par son zèle les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel et en fit aussi par 3 fois descendre le feu. Quelle gloire tu t'es acquise, Élie, par tes prodiges! Qui pourra tirer fierté de te ressembler? Au livre du Siracide, chapitre 48.